Nous sommes actuellement à la pulperie de Chicoutimi pour rencontrer le très actif Max-Antoine Guérin, directeur des communications de la nouvelle édition du Zoom Photo Festival. Max, ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Écoute, une grosse édition, c'est la 7e, je crois, puis bien répandue dans la région. On va faire un petit rappel, comme d'habitude, à rappeler c'est quoi le Zoom Photo Festival. Bien, le Zoom Photo Festival, c'est le plus important festival consacré au photojournalisme au Canada. Donc, c'est l'occasion pour le public de voir des photos, de voir des expositions, des recherches qui sont faites partout à travers le monde, certains des meilleurs travaux, des plus percutants de la dernière année. Oui. Là, le cœur de l'exposition, c'est ici à la pulperie, mais c'est quand même répandu un peu partout sur le territoire de Saguenay. Où est-ce qu'on trouve des expositions? Oui, comme la mission, c'est vraiment de démocratiser le court-métrage, on essaie d'être dans les différents arrondissements de Saguenay pour pouvoir rejoindre le plus de public possible. Donc, cette année, il y a une concentration d'expositions assez forte à la pulperie avec un deuxième bâtiment, mais il y a aussi une exposition qui est présentée au pavillon des croisières de la baie. Il y a des expositions au Centre des arts et de la culture et dans quelques autres lieux à Chicoutimi, Jonquière et la baie. C'est quoi les gros coups là, à surveiller, les grosses expositions? Bien, c'est certain que le World Press Photo fait toujours beaucoup parler. C'est une des expositions, des concours photos les plus prestigieux sur la planète. Donc, ça attire toujours les foules à ce niveau-là. Sinon, parmi les expositions qui font beaucoup jaser cette année, il y a celle qui est justement présentée au pavillon des croisières, l'exposition de Joanny Jutra sur la Ligue canadienne de football, très intéressante. L'exposition Acapic de Ioannis Mengué sur la chasse aux phoques, une exposition très puissante qui donne à voir cette culture ancestrale de la chasse aux phoques sur le territoire des îles de la Madeleine. Oui. Alors, on parle d'expositions de photos qui ont été prises partout dans le monde, mais il y a quand même un volet régional et très intéressant présent cette année. De quoi il s'agit? Cette année, il y a une exposition qui est présentée par Sophie Gagnon-Bergeron et Annie Maisonneuve qui porte sur tout le conflit qu'il y a eu autour du lock-out des concessionnaires, donc qui a duré, on se le rappelle, près de 3 ans. Donc, ces deux personnes ont documenté, ont accompagné les lock-outés et racontent cette histoire-là en images. C'est une exposition qui est très forte et c'est une histoire qui devait être racontée. Oui, absolument. Puis une histoire qui va toucher un peu tout le monde de la région. Donc, c'est un aspect des plus intéressants. Mais on a des photos pour tous les goûts également. Puis parfois un peu plus dramatiques. Parfois, on parlait de l'exposition sportive qui est très intéressante. En termes de date, c'est quoi la période pour venir apprécier ces photographies-là? Les expositions sont présentées jusqu'au 27 novembre, donc c'est presque tout le mois de novembre dans les différents lieux. Oui. La plupart des expositions sont gratuites, y compris celles au pavillon des croisières. Donc, les gens peuvent y aller en tout temps, aller apprécier ces photographies-là, puis plonger dans l'expérience du Zoom Photo Festival. Est-ce qu'on a des activités à surveiller pendant la période? Pour les auditeurs de chez vous, l'activité vraiment à voir cette année, c'est l'exposition de Joanny Jutra. Donc, cette exposition-là, Joanny a décidé de réaliser son rêve, a tout vendu ses possessions pour faire le tour du Canada et prendre des images de chacune des équipes, de chacune des franchises de la Ligue canadienne de football. Donc, c'est un rêve qu'elle a effectué. Son voyage est terminé. Maintenant, il y a un livre qui est présenté avec ça, mais c'est vraiment des histoires de passion, des histoires d'émotion, d'intensité, puis autour de cette culture. Puis maintenant, ça a porté fruit parce qu'elle est officiellement photographe des Argonauts de Toronto et de la Ligue canadienne de football. Donc, on invite vraiment les auditeurs de la baie à aller voir cette exposition. Également, on peut voir tous les détails du Zoom Photo Festival sur le site Internet. Il y a une page Facebook habituelle où on peut suivre l'actualité de l'événement. Est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter en terminant? Bien, le Zoom Photo Festival, on attend près de 100 000 personnes cette année. On aimerait rejoindre encore plus de gens parce que c'est crucial de montrer ces réalités-là, de montrer la nouvelle internationale, puis de raconter, puis d'enrichir l'imaginaire du monde des gens. Absolument. Alors, on invite les gens à se déplacer en grand nombre, à venir du côté du pavillon des croisières, du côté de la pulperie, évidemment, où il y a vraiment le cœur des expositions. Alors, une édition des plus intéressantes pour la 7e. Max-Antoine, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. J'imagine que notre prochain rendez-vous sera pour le Festival Regard. Oui, en effet, ça s'en vient très bientôt, la 21e édition. Donc, on surveillera ça de très près également. Merci beaucoup. Merci, François.